petite définition de la solidarité à donner. Elle n'est pas petite cette définition, c'est plein de choses, c'est l'accueil, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'écoute, c'est l'échange, c'est la communication, quoi d'autre? Je crois que la solidarité, c'est se donner la main les uns les autres, tout simplement. Le service communication du groupe IGS m'a dit ah tiens, vous avez des étudiants en communication chez vous, puisque vous avez une filière communication. Est-ce que ça t'intéresserait pas d'en parler à tes étudiants et d'en faire un cas pratique et qu'ils organisent cette année l'événement? Ben, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai confié l'affaire aux deuxième année de communication. Ils ont sorti le slogan groupe IGS solide et solidaire, soyons solides et solidaires. Ils ont fait un logo, c'est Audrey qui a réalisé une grosse partie des visuels. Chacun a trouvé vraiment chaussure à son pied et tout le monde est content, je pense. Bonjour, je suis Jima Sadouni et je m'occupe de coordonner sur la semaine de la solidarité le projet Écrire des messages solidaires à partir d'images choc. Il s'agissait en fait de proposer à des jeunes les photos, celles que vous avez là de suspendues, et de leur demander de réagir. Donc ça s'adressait à des publics Bac Pro et des publics BTS. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que très souvent, au moment du choix de la photo sur laquelle ils voulaient travailler, beaucoup de ah, c'est terrible, ah, c'est horrible, ah, ça existe, ah, ça, que des choses comme ça, assez surprenantes, parce que bon, on n'a rien inventé. Quand vous regardez les photos, c'est vrai qu'elles sont choquantes, mais c'est des photos qu'on trouve partout. Et puis en même temps, un vrai désir de se dire, bah, pour une fois, je vais faire quelque chose, je vais écrire ce que je ressens. Que pour notre part, on a travaillé sur l'atelier danse, on a travaillé sur une exposition qui s'appelle Changer d'air, et si on changeait d'air, pardon, sur le développement durable, comment consommer autrement. Donc ça parle de logement, ça parle de nourriture, ça parle de vêtements, comment acheter en étant un citoyen responsable. Il y a aussi un concours de scénarii qui est organisé par Aurélie Guillemot pour le CFA Codis, qui a pour thème Pas de crise pour la solidarité. Et donc un concours au terme, les jeunes ont fait un scénario et donc les jeunes vont voter pour le scénario qu'ils ont préféré. Moi, je l'ai fait participer dès l'amont à cet événement, c'est-à-dire à la réflexion, comme on fait dégustation de produits du commerce équitable, puisque c'est quelque chose qu'on fait alors là depuis de nombreuses années au sein du CFA. Ce sont des jeunes qui ont fait des recherches pour trouver les produits, ce sont des jeunes qui ont fait des recherches pour trouver du matériel, ce sont eux aussi qui ont recherché des informations pour faire une petite plaquette de documentation, et puis on va les faire participer parce que à tout niveau, bac et BEP, après ils vont faire le service, l'animation, la promotion en fait de cet événement. Alors votre question me choque parce que j'ose espérer que dans notre vocation, nous formons non seulement des étudiants, nous les préparons en effet à un futur métier, appréhender le monde du travail, mais je pense qu'ils peuvent aussi s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. C'est une entreprise, mais c'est aussi une université professionnelle internationale. Donc, et dans l'université, il y a Univers, tiens, par exemple, mais il y a aussi une mission de développer une sensibilité de citoyen. On s'aperçoit que plus les jeunes participent à des actions en dehors du domaine scolaire, plus ça les implique dans la formation et plus ils réussissent. Donc au final, c'est la réussite de tout le monde, quoi. Je pense que c'est le rôle justement d'une équipe pédagogique d'essayer de transmettre ces valeurs sans obliger personne à le faire, mais ce sont des valeurs qui sont primordiales, je pense, dans la société. On en aura de plus en plus besoin, dans une société qui est de plus en plus quand même axée sur l'individualisme. Je pense que les valeurs solidaires sont les valeurs essentielles à la survie de notre espèce.
Ils sont acteurs, ils sont actifs. Et si eux bougent, le monde bougera. Il faut espérer. Enfin, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il faut vous dire que les jeunes avec lesquels on travaille et avec lesquels on a travaillé là sont des salariés d'entreprise. Donc ils touchent un salaire, ils sont déjà citoyens, ils sont pas encore dans un stade, ils sont plus dans le stade étudiant, on va juste à l'école, on rentre à la maison, puis c'est terminé. Non, non, ils vont à l'école, ils travaillent, ils sont déjà des citoyens, ils payent des impôts, des loyers, et donc forcément, ils sont, on va dire, concernés. L'idée de les faire participer à une semaine comme ça, il y a toujours 2 étapes. Il y a la première étape où il n'y a pas beaucoup de réactions. Et puis à force de chercher avec eux et de voir en quoi ça les concerne, finalement, il y a des éléments qui se révèlent en quelque sorte. Et surtout qu'on leur montre que c'est un projet qui peut être assimilé à un projet professionnel. Donc ça leur permet de mettre un certain nombre de compétences en œuvre. Et comme je leur dis toujours, sans risque. Il n'y a pas de risque d'entreprise. Donc finalement, ils se sentent beaucoup plus libres de faire un certain nombre de choses. Et puis en totale autonomie, ou presque en totale autonomie. Donc là, ils ont une espèce de responsabilité qui du coup les intéresse. Ils se sont investis, je dirais, outre mesure, puisque nous sommes un vendredi soir et que bien que notre bureau des étudiants ait organisé une super fête qui a mobilisé 300 étudiants hier soir, eh bien je sais qu'à l'heure actuelle, ils sont encore en train d'acheter des sacs, des tissus, etc. et qu'ils vont travailler tout le week-end pour préparer cet événement. Donc moi je salue leur courage. Écoutez, ça m'apporte du travail en plus, mais ça me fait plaisir parce que je vois que les étudiants semblent heureux et je pense que ça va réussir à faire de la synergie entre les différentes écoles. Je pense que ça va faire... c'est une émulation qui est intéressante. J'ose espérer que tous ces jeunes-là et que dans le monde on s'en préoccupe au quotidien. Ce que j'essaye de faire pour donner un peu un sens à ma vie. Il n'y a pas que le côté professionnel et directrice d'école qui me passionne. Je crois que c'est bien aussi de s'occuper et quand on veut faire avancer le monde, il faut savoir un peu mouiller sa chemise. C'est plein de choses en fait. Et personnellement, c'est de le voir moi-même, de le vivre moi-même, mais aussi de le faire vivre aux jeunes, qui m'apporte beaucoup. Bien sûr, ça nous fait plaisir de faire des choses avec nos élèves et aussi pour eux. Mais je crois que ça nous oblige aussi à écouter, à regarder nos élèves différemment, à les individualiser. Et ils sont tous différents. C'est très riche, tous ces élèves d'horizons différents, de cultures différentes, qui nous interpellent, qui nous posent des questions, qui ne sont pas toujours d'accord. Là, on a une façon de les appréhender sur un thème vaste et important.